On vient d'essayer le jeu Grabuge chez les Dahu. C'est un jeu pour 2 à 8 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 8 ans et plus. Ceux qui connaissent le jeu 6 qui prend, ça reprend la même mécanique que 6 qui prend, mais dans un jeu un peu différent, un peu plus complet. Donc, je vous présente ça tout de suite. Dans Grabuge chez les Dahu, le but du jeu, ça va être de faire le moins de points possible. Donc, parce que à toutes les fois qu'on va tomber en bas de la montagne, on va perdre des points qu'on va compter là-dessus. Pour jouer, c'est super simple. C'est chaque joueur va avoir des cubes comme ça, des petits jetons avec des chiffres comme ça. Et tout le monde en simultané va choisir un chiffre qu'il va vouloir jouer. Fait que, par exemple, ce joueur-là choisit ce chiffre-ci, l'autre joueur en choisit un autre, puis par exemple, un autre joueur en choisit. Et ensuite, on les dévoile, tout le monde en même temps, nos chiffres. Le concept du jeu, c'est que le joueur avec le chiffre le plus bas va jouer toujours en premier. Ensuite, on doit placer notre chiffre sur une des lignes actives. Les lignes actives, c'est les lignes qui ont déjà des jetons dessus, comme présentement les quatre lignes du bas. C'est le joueur qui a le plus petit chiffre dans ce cas-ci qui jouera en premier. On doit toujours, si possible, jouer dans une ligne avec un chiffre croissant, mais avec le plus petit écart possible. Dans ce cas-ci, vu que j'ai un 4, ben, je peux seulement le placer ici. C'est le seul endroit que je peux être croissant, donc je le place ici comme ça. Le prochain joueur à jouer, c'est le joueur, dans ce cas-ci, avec le 35. Et là, par exemple, il peut jouer croissant dans dans les 4 lignes. Mais dans les règles, il faut jouer dans la ligne avec le plus petit écart possible. Donc, je suis vraiment obligé de jouer ici sur le 35. Dans le fond, le joueur avec le 62 et le prochain joueur à jouer, il va jouer comme ça au prochain tour, lui aussi sur cette ligne-là. Donc, une fois que tous les joueurs ont placé leurs jetons, on recommence une autre ronde. Chaque joueur va choisir des jetons encore, on les tourne. Encore une fois, le joueur qui a le plus petit chiffre va commencer. Fait que là, par exemple, le plus petit chiffre, c'est le 43. Même principe encore, toujours croissant. Donc, on peut juste jouer sur les 3 lignes ici. On pourrait le placer ici. Le prochain joueur à jouer, c'est lui avec le 50. Lui, il va pouvoir venir jouer ici. Il reste le joueur avec son 65. Encore une fois, il doit le placer dans une ligne croissante avec le plus petit écart, donc il est obligé de jouer dans la ligne du bas ici et il tombe en bas de la montagne, ce qui lui fait un 5 points négatif. Quand ça arrive, premièrement, son 65, il va aller sur la prochaine ligne disponible, donc il s'en vient en haut ici comme ça, et il récupère tous les jetons qui restent sur la ligne. Il en choisit un qu'il veut garder dans son jeu pour utiliser dans les prochains tours et les autres jetons, on les jette. Donc on joue comme ça de tour en tour jusqu'à ce qu'un joueur atteigne les 60 points négatifs ou qu'il n'y ait plus de cubes disponibles à piocher. On commence la partie avec 6 tuiles. Dès qu'on n'a plus de tuiles, ben, on peut en piger 6 nouvelles. Donc, on sera obligé de jouer nos 6 tuiles avant d'en piger des 6 nouvelles. Si par contre, au début de notre tour, on veut piocher de 1 à 3 tuiles, on doit payer 1 à 3 points. Dans le fond, si je veux piocher 2 tuiles, ben, je vais payer 2 points négatifs au début de ma partie avant de choisir quelle tuile je veux jouer, dans le fond. Il faut vraiment bien planifier nos points négatifs en fonction des opportunités qu'on peut avoir avec nos tuiles. Et sur le jeu, ben, il y a plein d'autres petites actions aussi disponibles. Si par exemple on vient jouer où il y a un aigle, ben, c'est directement des points négatifs, même si on ne tombe pas en bas de la montagne. Et il y a 2 endroits aussi qui sont vraiment le fun. Quand on active la ligne qui a les doubles carrés dedans, c'est à chaque tour, on va jouer 2 tuiles toujours. Donc, ça accélère la partie. Et quand on arrive vers la fin ici, il y a des tuiles avec des petites roches scintillantes. Ça, si elles sont disponibles et la ligne est active, c'est que nos points deviennent positifs. Donc ça, c'est vraiment le temps d'essayer de jouer pour tomber en bas de la montagne. Grabuge chez les Dahu, c'est un jeu qui est facile à apprendre et facile à prendre en main. Il y a une super belle mécanique. Ceux qui connaissent déjà c'est ce qui prend, vous savez déjà à 95% jouer à Grabuge chez les Dahu, mais la manipulation avec les tuiles, ça rend le jeu vraiment plus dynamique. Donc c'est un jeu qu'on recommande et c'est disponible sur notre site internet lilojeu.ca.